Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais une petite vidéo aujourd'hui juste pour parler un peu, pour partager un peu sur la sagesse bouddhiste, parce que de nos jours, c'est sûr qu'on peut voir que plein de monde, on a vraiment des bonnes conditions matérielles, on a des conditions favorables. Extérieurement, on a des belles conditions, mais il y a tout de même beaucoup de gens qui intérieurement ont des difficultés, que ce soit avoir certaines émotions, certaines souffrances, des fois la dépression, l'anxiété, vraiment beaucoup de choses difficiles à l'intérieur que les gens vivent au quotidien. Donc, dans la sagesse bouddhiste, on dit en général que toutes les difficultés qu'on vit ont une racine, une fondation commune, qu'on dit que c'est la confusion ou l'ignorance. Donc, la raison pour laquelle on a des difficultés dans l'enseignement bouddhiste, on dit que c'est parce que on manque de certaines compréhensions sur la nature des choses. Et donc, je pense que de nos jours, la sagesse bouddhiste, les enseignements du Bouddha, peuvent vraiment aider à qu'il y ait plus justement de bien-être à l'intérieur, puis moins ces différentes difficultés, souffrances qui sont vécues par plusieurs. C'est juste peut-être un changement de vision sur la nature des choses, une meilleure compréhension de soi-même et des autres, du monde, etc. Par exemple, lorsqu'on vit une grande émotion qui nous fait souffrir, telle que la colère. Donc, c'est sûr que lorsqu'on est en colère, c'est pas un sentiment qu'on trouve agréable. Et cette émotion-là, lorsqu'elle est vécue, comment ça se passe? Ce qui nous met en colère, que ce soit une personne, une situation, un événement, etc. Donc, cette chose-là semble, elle nous apparaît, elle semble exister de son propre pouvoir comme étant de nature négative, comme étant de nature blessante, mauvaise, etc. La colère pourrait pas naître en nous si on ne voyait pas la chose de cette façon-là. Plus que ça nous semble vrai, plus que ça semble être réellement mauvais, dérangeant, plus que la colère va être forte. Et moins qu'on va croire à cette apparence de choses comme étant mauvaises, plus que la colère va diminuer. Par exemple, envers une même personne, il pourrait y avoir une situation où moi je suis en colère, mais que l'autre personne à côté, même que tous les autres autour, ne soient pas en colère, ou vice-versa. Donc, comme ça, aussi, envers la même personne, envers la même situation, je pourrais être en colère le matin, pas l'après-midi, puis le soir, oui, etc., etc. Donc, comme ça, on peut voir que si ça dépendait de la situation à l'extérieur, si ça dépendait de la personne, donc tout le monde devrait être en tout moment en colère envers cette personne ou envers cette situation. Mais c'est pas le cas. Donc, pourquoi ça fait ça? C'est que la façon que la chose, que la personne existe et comment moi je l'aperçois, c'est pas correspondant, c'est pas la même chose. Il y a une déformation de la réalité. Par exemple, lorsqu'on est en train de rêver, s'il arrive une belle chose dans notre rêve ou s'il arrive une mauvaise chose dans notre rêve. Donc, il va y avoir une émotion qui va être vécue en relation avec cette bonne chose, cette mauvaise chose. Pourquoi? Parce que lorsque je suis en train de rêver, je crois que ce qui m'arrive, ça arrive pour de vrai. Donc, encore une fois, pourquoi je vis cette émotion intense? Parce que je crois que ce qui n'est qu'un rêve existe de façon réelle et concrète. Lorsque je vais me réveiller et que je vais me rendre compte que ce n'était qu'un rêve, cette émotion que j'ai vécue si fortement durant mon rêve va tranquillement se dissoudre, va s'évanouir. Et là, je vais me rendre compte un peu, ah, c'était juste un rêve, donc pourquoi je m'en suis fait pour rien? Même que si j'étais capable d'être conscient pendant mon rêve que ce n'est qu'un rêve, aussi cette émotion-là arrêterait. Par exemple, aussi, même, c'est pas seulement pour les êtres humains, pour les animaux aussi. Le chien qui regarde devant le miroir puis qui voit son reflet, mais qui pense que c'est un autre chien, il se met en colère, il se met à japper. Donc, comme ça, c'est l'émotion perturbatrice. Là, je prends l'exemple de la colère ici, mais ça serait la même chose pour toutes les autres émotions. Que ce soit la jalousie, que ce soit trop d'attachement, d'inquiétude, de peur, etc. Tout ça est basé sur une déformation de la réalité. Et pour cette raison-là, si je veux être plus heureux, qu'est-ce que je devrais faire? Apprendre la nature de la réalité, apprendre comment les choses existent. Bien sûr que la science de nos jours, la science moderne, nous offre des connaissances incroyables. Mais ces connaissances-là
s'adresse surtout au monde physique de la matière. Alors que, comment c'est expliqué dans l'enseignement bouddhiste, aujourd'hui, j'ai pas le temps d'expliquer en détail ces choses-là, peut-être dans une autre vidéo, mais euh, l'esprit lui-même n'étant pas physique et matériel, lui, c'est le principal acteur dans ce qui va nous apporter de la souffrance ou du bonheur. Donc, pour être heureux, sur quoi on doit travailler surtout, c'est sur notre esprit. Et donc, la simple connaissance de la matière et du monde physique, c'est très limité dans notre processus de recherche de bonheur à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que si on pouvait s'intéresser à la sagesse bouddhiste, je pense qu'on pourrait trouver plein d'éléments de réflexion, de réponse pour nous aider à être plus heureux. Donc, c'est pour ça que le Bouddha aussi a enseigné, a partagé. Le Bouddha n'a pas atteint toutes ses réalisations, cette sagesse-là, seulement pour lui-même, mais vraiment pour aider les autres. Donc, il les a partagées. Donc, j'espère que aujourd'hui, cette petite vidéo a pu vous aider. Je vous souhaite une très belle journée. Je vais faire juste un petit chant. C'est une dédicace. Souhaiter que tout le positif qu'on fait, comme aujourd'hui le positif que j'ai essayé de partager avec vous, que ça puisse contribuer à plus de paix, de bien-être dans notre monde. O Janjo Senjo Rinpoche Ma Kemba Nam Ge Gyoje Kemba Nyamba Memba Yang Kone Kondu Pewa Sho. Bonne journée tout le monde, portez-vous bien.